peine la grande réussite du vol 10 de Starship terminée qu'une date de lancement pour le vol 11 a été annoncée. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle Starship Info. Aujourd'hui, je te propose de plonger dans les entrailles du programme Starship. N'oublie pas d'attacher ta ceinture, pareil au décollage direction Mars. C'est parti! Pour commencer, nous allons nous rendre du côté du site de lancement de Boca Chica au Texas, plus précisément au niveau du chantier du second pas de tir. En effet, celui-ci est construit pour pouvoir lancer la V3 de Starship. Mais avant de pouvoir lancer ce colosse, il faut tout d'abord terminer la construction de ce pas de tir V2. Bonne nouvelle, les premiers tests ont été réalisés. Un des deux boosters Quick Disconnect a effectué plusieurs mouvements de rétractation à vitesse réduite et de plus en plus rapidement. Pour rappel, ils servent au ravitaillement en ergol pour le premier étage du Starship, le booster Super Heavy. Quant au déluge d'eau du double déviateur de flamme, conçu d'après SpaceX pour contenir le souffle de 10 000 tonnes de poussée des versions futures de Starship, s'est activé à plus de 7 reprises et avec différentes pressions. Tous ces tests nous font presque penser que le pas de tir est presque prêt, mais pas du tout. De nombreux systèmes et protections sont encore à installer. Je pense notamment au chip Quick Disconnect Arm, le bras de ravitaillement en ergol du second étage, qui n'a toujours pas pris place sur la tour de lancement numéro 2, ainsi que de nombreux systèmes internes de la table de lancement. Le chip 38 étant le dernier prototype V2 du second étage, celui-ci est très logiquement le candidat pour le prochain vol test. Depuis plus d'un mois, une attention particulière lui est dédiée. En effet, il doit réussir un sans faute pour pouvoir passer à la V3 par la grande porte et démontrer ainsi aussi que Starship est suffisamment fiable pour une mise en orbite complète et un rattrapage futur par les bras de Mechadzilla, la fameuse tour de lancement de Starship. Dans la soirée du 22 septembre, le vaisseau a effectué une mise à feu de ses 6 Raptors. SpaceX a confirmé sur X que le test était un succès total. En ce moment, il doit être dans le Mega Bay numéro 2, en train de recevoir les derniers préparatifs pour son vol, notamment sa précieuse cargaison, les simulateurs de satellites Starlink, sous un nombre pour l'instant inconnu. Le booster 15, candidat pour ce vol, a effectué un allumage de ses 33 moteurs quelques jours à peine avant le chip, le déclarant ainsi prêt pour le vol. À l'heure où j'écris le script, il est en attente au Rocket Garden et a reçu sa couronne de séparation à chaud, le fameux Hot Staging Ring. Ce prototype comporte de nombreuses rayures et brûlures. Mais pourquoi ces traces, vas-tu me dire ? Eh bien, figure-toi qu'il s'agit de son second vol. Eh oui, rien que ça. Il avait volé avec le vol 8 et était revenu donc se poser dans les bras de Mechadzilla sans encombre. Ces séquelles sont très logiquement dues à la hot staging, donc la séparation à chaud, ainsi qu'au contact des bras de la tour.
Après le vol 11, SpaceX va passer à la V3 de Starship, rendant le pad 1 obsolète. Effectivement, seul le second pad de tir est compatible avec cette version. Par conséquent, le pad de tir historique devra subir une refonte complète pour s'adapter aux nouvelles générations de lanceurs. Donc ça veut dire que ce pad de tir va recevoir également un double déviateur de flamme, comme pour le pad numéro 2. Le vol 11 ayant normalement lieu dans la première quinzaine d'octobre et au vu des nombreux travaux encore nécessaires à la construction de la seconde aire de lancement, je crains qu'une longue période d'attente de plusieurs mois sans lancement soit nécessaire avant de pouvoir lancer le vol numéro 12. C'est une période par contre qui permettra de faire un petit peu d'avance dans la construction des prototypes. Comme toujours, wait and see. Dis-moi en commentaire à quelle date tu penses que le vol 12 aura lieu. En tout cas, SpaceX vise un lancement dès le 13 octobre pour le 11e vol. Récemment, Elon Musk a posté sur X une annonce parlant de la construction d'un navire dédié au transport des prototypes. Ce dernier serait surnommé You'll Thank Me Later. En français, cela veut dire « Tu me remercieras plus tard ». Tiens donc, ça me rappelle une phrase mythique du héros d'une série policière américaine. Cette annonce permet d'affirmer le désir de SpaceX de transporter par voie maritime des prototypes pour les premiers lancements depuis le mythique pad 39A du Kennedy Space Center en attendant la mise en service du Gigabay actuellement en construction en Floride. Pour rappel, un second bâtiment identique, titanesque, est aussi actuellement en cours de construction au Texas. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as apprécié, merci de t'abonner, de liker et d'activer la cloche pour rester informé. N'oublie pas de donner ton avis en commentaire sur les chances de SpaceX de réussir à rendre sa fusée entièrement réutilisable. En attendant ce vol 11 avec impatience, je te dis à la prochaine. Tchuss!